Bonjour et bienvenue dans cette Breaking News. Alors, bon, vidéo qui n'était pas vraiment prévue du coup, et vidéo que je fais un petit peu en rush, donc excusez-moi s'il y a des trucs qui vont pas. Alors pourquoi c'est Breaking News? Tout simplement parce qu'on a enfin eu un trailer pour le prochain épisode, et une date. Donc ouais, c'est pas des petites news. Alors évidemment, la vidéo va être un peu rapide, je vais pas aller dans tous les détails dans cette vidéo, mais avant la sortie de l'épisode, je sortirai une autre vidéo où vraiment on ira un peu plus en détail sur mes attentes, 2-3 théories, et vraiment qu'est-ce qu'on peut attendre de l'épisode. Mais là pour l'instant du coup on va vite fait analyser le trailer, mais vraiment vite fait, pas en détail, juste les trucs évidents. Ah oui, et avant qu'on commence vraiment, je vous invite évidemment à aller voir le trailer par vous-même avant, et puis de revenir sur cette vidéo. Parce qu'évidemment je vais spoil le trailer. Donc déjà on peut voir qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs environnements. On va pas rester que dans un seul endroit dans cet épisode. Donc on a a priori cette espèce de train TGV de l'espace. On a cette planète qui semble un peu rocailleuse mais avec une sorte de ville derrière, je sais pas trop. On a cet endroit qui pourrait être Unit ou du coup une galerie d'art, ou peut-être les deux à la fois. Parce qu'on sait que Unit a une grande galerie d'art, je sais plus dans quoi on le sait mais on le sait. C'est peut-être dans les 50 ans. D'ailleurs dans les 50 ans, Unit et les tableaux c'est aussi lié. Peut-être c'est fait exprès, peut-être que c'est un callback aux 50 ans. Et il y a aussi cette salle beige, où il y a le maître avec la grosse barbe. Voilà, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Voilà, et là on arrive au moment où je sais pas par où commencer. Donc on va commencer avec cette planète-là. Donc sur cette planète, on peut voir qu'il y a deux TARDIS. Donc déjà, hyper intéressant. Parce que soit ça veut dire qu'il y a un autre docteur, ce qui est possible, hein, ça peut être le fugitif docteur, ou ça peut être un ancien docteur, tout simplement. Soit ça peut être le maître, parce que le maître, aux dernières nouvelles, il était sur Gallifrey, et il a dû s'échapper très vite, donc sûrement dans un TARDIS. Surtout si on voit ce plan-là après, qui pourrait être soit du coup une hallucination, soit le deuxième TARDIS qui est en fait une contrefaçon de TARDIS. Enfin peut-être genre le TARDIS du maître qui a pris une apparence contrefaçon du TARDIS de Jodie. Et donc l'écriteau il y aurait écrit AAA parce que bah, le maître quoi. À un moment il dit This is the day you are erased, donc c'est le jour où tu es effacé. Et c'est intéressant parce que dans les anciens trailers il disait This is the day you die, c'est le jour où tu meurs. Alors est-ce que c'est la même phrase qui a été modifiée, ou est-ce que c'est une autre phrase, genre la suite? Je sais pas, mais ça a l'air d'être le même moment en tout cas. Bon, ce qu'on note clairement dans ce trailer aussi, c'est les effets spéciaux, ça a l'air grandiose. Au niveau du train, au niveau de la guerre là entre ces deux planètes. D'ailleurs, parlons-en. Déjà, il semblerait pas qu'il y ait la Terre entre les deux. Il y en a une qui ressemble un peu, mais les continents sont pas du tout les mêmes. Donc ça me rappelle un peu l'épisode Can You Hear Me, où on apprenait que les deux éternels là, ils avaient un jeu où ils faisaient se battre deux planètes entre elles. Même si je pense que là, il y aura aucun rapport avec ça. D'ailleurs, là, on a l'air d'être sur la planète avec des champignons. Donc est-ce qu'il y aurait 3 planètes au même endroit? Ou peut-être 4, parce que peut-être que la planète rocailleuse est pas très loin. Est-ce que c'est une guerre entre 4 planètes, genre? Ou même 5, parce qu'il y a aussi celle-là, qui est clairement l'étoile noire. Mais celle-là, elle tire sur la Terre, par contre. Là, y a pas de doute. Et si c'est comme l'étoile noire vraiment, ben, la Terre est détruite. Donc je sais pas comment ça va se passer. Cette image est hyper intéressante, parce que j'ai très peur pour Bell. Vinder est tout seul, il a un peu changé physiquement, donc ça a l'air d'être un peu après. Il a l'air apeuré ou déterminé à se venger, enfin, j'ai très peur là. Surtout que Bell est absente totale de toutes les images de promo. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, cette image-là, bah si on zoome là, j'ai l'impression que derrière c'est un Cybermaster. On sait grâce aux interviews de Doctor Who Magazine dont je vous ai parlé la dernière fois, qu'ils seront de retour, donc j'ai l'impression que derrière là c'en est un. Ok, maintenant il faut qu'on parle de la régénération, enfin de ce moment-là, qui a l'air d'être la régénération, après ça peut ne pas l'être. Et justement, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le pouvoir du Docteur? La logique voudrait que ça soit le Timeless Child en fait, le fait que régène infini. Et donc peut-être que le but de l'épisode en fait, c'est que le maître essaye de voler ce pouvoir au Docteur, pour avoir des régénérations infinies. Pourquoi il ferait ça? Alors sûrement par jalousie, mais peut-être aussi parce que Sacha Dhawan, c'est la dernière régène du maître. Et oui, on sait pas vraiment à combien il est. Peut-être que c'est sa 12e, enfin 13e du coup. Ça expliquerait pourquoi il a l'air plus vieux sur ce plan. Vu que c'est sa dernière, il peut pas se régénérer pour rajeunir. Et donc peut-être que là, vu qu'elle a l'air d'être dans une sorte de machine, une sorte de cage, peut-être que le maître essaye de lui voler son pouvoir. Et peut-être même que c'est même pas la fin et que c'est même pas sa régène, peut-être que ce moment-là, elle perd le pouvoir de régénération. Et que dans le reste de l'épisode, elle va devoir essayer de le regagner. Ça mettrait beaucoup d'enjeux parce que du coup le docteur ne peut plus se régénérer, mais en même temps, bon, on sait très bien qu'au final elle va finir par le faire. Ou peut-être que ça expliquerait qu'elle se dérégénère et donc elle devient tenante. Voilà, je suis toujours pas fan de cette idée, mais je suis sûr que si c'est vraiment ça qu'ils font, ils vont réussir à bien l'amener et au final ça va très bien m'aller. Mais là pour l'instant j'ai du mal à voir comment. En tout cas ce qui est sûr c'est que dans cet épisode on devrait voir soit tenante, soit un autre, soit Shutigatoa. On devrait voir quelqu'un. Je trouve ça intéressant aussi qu'on apprenne que les séismologues ont disparu. Bon à ce moment là il y a un volcan et puis il y a un screen plus loin où on voit que les Daleks essayent de creuser quelque part, donc ça doit avoir un lien. Mais on apprend aussi que des tableaux ont disparu. Donc là encore callback aux 50 ans, mais je vois pas ce que les Daleks feraient de tableaux. Peut-être que c'est le maître qui les a volés, mais pourquoi, je sais pas. En tout cas, Ace a l'air d'enquêter dessus. On voit aussi sur ce plan-là que le maître est en prison, donc ce sera sûrement le début de l'épisode. Je pense que là, il est enfermé à Unit et que, bah, vu que les Cybermen ont l'air d'attaquer Unit, je pense que c'est pour ça qu'il a l'air content ici. Mais surtout, on va parler des deux gros absents du trailer, enfin
3 si on compte Vinder. Et bien sûr, je compte pas Belle parce que on sait pas vraiment si elle est dans l'épisode. Non, je parle de deux persos qu'on sait qui sont dans l'épisode mais qu'on n'a pas trop vu. Tout d'abord Tigan, on la voit pas beaucoup dans ce trailer, on la voit mais pas beaucoup. Mais on l'a assez vu dans la promo pour savoir qu'elle aura un rôle important. Par contre Dan, on le voit pas beaucoup là non plus. Et surtout, on l'a pas beaucoup vu dans la promo. Donc est-ce que Dan, peut-être, est pas là pendant un long moment pour cause de soit mission solo, soit je sais pas. Parce que si je me trompe pas, on le voit dans la tenue orange, et c'est pratiquement tout en fait. Donc ça me fait un peu peur. Dan, s'il te plaît, reste en vie. Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir des cascades, de l'action, des effets spéciaux de ouf, ça a l'air incroyable cet épisode. D'autant plus que c'est 1h30 d'épisode, c'est un film. Et la date, j'ai toujours pas parlé de la date du coup, le 23 octobre, c'est dans 2 semaines. Donc je pense qu'on n'aura pas d'autres trailers avant, hein, parce que Legend of the Sea Devil n'avait pas eu de deuxième trailer il me semble, et que c'est dans 2 semaines en plus. Mais par contre, le Doctor Who Magazine, le prochain, parle de cet épisode avec une interview je crois, de Jodie Whittaker et possiblement de Dan et Yas. Donc on aura sûrement d'autres infos et je vous ferai une vidéo évidemment. Donc là on va être chargé ces prochains mois, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et à la prochaine.